Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de Poésie pour la seconde partie de l'émission consacrée à Léa Nadj, Le chaos en spectacle, préfacé par Patrice Canozze et traduit du hongrois par Yann Kaspar. Attente permanente. L'une des moitiés du lit est vide. Le coussin y repose pourtant, la couverture pliée avec soin et la serviette au bout du lit. Cela provoque toujours de l'attente en moi, comme si à tout instant déboulait quelqu'un. Ici, dans cet appartement où je passe mes vacances d'été. Et il se lancerait, ce quelqu'un, il déplierait la couette pliée avec soin et se coucherait dessus, juste comme ça, pendant que l'une des deux moitiés du lit reste vide. L'important était ailleurs, en souvenir de Jeza Jox. Pardonnez la prononciation. Quand à côté de toi, ton amant qui dort sera comme une statue de toile chaude, étalée sur le dos, et tu regardes la petite tache chauve sur le sommet de sa tête, parce qu'il a vieilli, puis tu chuchotes comme ça, il a vieilli. Et tu caresses cette petite tache, où il n'a plus de cheveux, seulement de la peau, plus rien ne reste à ce reste endroit, seulement de la peau, comme c'est soyeux, doux, ça brille quand la lumière l'éclaire. La lumière matinale se déplace avec rythme d'un coin de la chambre à l'autre. Tu ouvres la fenêtre pour mieux regarder ses rayons, puis tu fermes tes yeux. Dehors, la mer se déchaîne. Et tu restes là comme un violon géant. Tu n'es déjà plus dans l'ambiance non plus, tu le sens. Puis, tu ouvres la fenêtre encore plus grande, comme la vapeur du ciel est douce. Tu ne l'avais même pas remarqué plus tôt, parce que tout était trop beau. L'important était ailleurs. Pas de rester là comme un violon déprimé et de regarder les vapeurs du ciel à l'aube, pendant que dort, sans cheveux, ton amant d'une fois. Nouveau monde bleu. Tu emportes tes derniers bleus, plus rien ne reste de toi. Le silence tremble, seul. Seulement un moment. Le pêcheur passe par là. Il s'équilibre sur un buisson épineux. Le temps s'arrête. Seulement un moment. Tout. La lune commence à luire. Elle tourne toute seule. Des cigales se cachent dans la poche du pêcheur. Un vieux trompettiste, dans un coin du cimetière, il se met à jouer à l'aube. Le ciel change d'allure. Des fourmis se pressent sous le banc en bois. Une petite fille chantonne toute seule. La mère a délavé sa robe blanche. Sa mère la cherche depuis des jours, dans deux mondes différents, séparés de quelques mètres. Elles se parlent à travers des tunnels. Le vieux a attrapé un poisson. Il a glissé dans le port salé, s'écrasant sur son pied gauche, fendu en trois. Les larmes de la petite fille dans les blessures. Le pêcheur s'exclame. Ils s'exclament ensemble, dans une barque qui tangue. Un moment seulement.
Corde de lumière, sous-titré Ré, Dieu solaire. Sa matière s'est transformée en fil de lumière. La voûte céleste se rétrécit, les rêves s'y déversent. Sol temporel mouvant, dont l'existence est chantée par des coquillages. Les vents brûlants voltigent, volent dans les hauteurs. La tête du faucon, sa grandeur se voit jusque depuis le fond de la mer. Il rame dans une yole dorée, voyage dans le ciel du Nil. Apophis tisse une ombre aux arrivants de la lumière. Aigle en pétroglyphe, frais de l'espace-temps, péninsule lors du crépuscule du serpent. La voûte céleste est bruyante, les membranes du temps s'entremêlent. La lune brille jusque dans un sombre marécage. La lumière s'étend sur les barques. Elles tanguent en silence. Un voilier s'y approche doucement, argenté. Un guerrier brûlant danse dans la voûte céleste enfumée. Et un dernier texte. À quoi bon ? De moins en moins. Et de plus en plus. Je suis horrifié par ça, que mes phrases ne sont pas finies, que je n'en ai pas su plus sur moi-même. Pourtant l'inachevé est sans fin, et ce qui est sans fin est éternel. C'est bien ça, ce qui est éternel. Pourrais-je en savoir plus si c'est éternel, ou de plus en plus, et de moins en moins, tout, jamais. De la sorte, à quoi bon serais-je éternel ? Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, d'avoir suivi ces 2 émissions consacrées à Léa Nagy, Le chaos en spectacle, ce très très beau recueil traduit du hongrois par Yann Kaspar et préfacé par Patrice Canozet et publié bien entendu aux éditions du Cygne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée, je l'espère, en poésie.